Bonjour et bienvenue à Bishop G Live Show. Donc cette émission qui vous aide à vivre le surnaturel au quotidien. Je m'appelle Stéphanie Talga et aujourd'hui nous allons continuer notre série sur l'amitié. Je ne suis pas seule, j'ai avec moi Darlène, André. Darlène. Bonjour Stéphanie, bonjour tout le monde, bonjour les amitiés. Très intéressant comme sujet, donc on va apprendre beaucoup avec Bishop aujourd'hui encore, donc très belle émission qui s'annonce. Gloire à Dieu. Donc maintenant, sans plus tarder, nous allons passer un moment dans l'adoration. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Oh, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus puissant que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien, nul autre nom. Oh, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de mon papa, il est plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de mon Jésus, il est plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Oh, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, il est plus puissant, il est plus grand que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Non. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Gloire à Dieu. Donc, quel bon moment nous venons de passer dans la présence de Dieu. Maintenant, sans plus tarder, nous allons donc apprendre ce qu'est l'amitié spirituelle avec le bishop Grégory Toussaint. Numéro 1, l'amitié spirituelle se forme en Christ. Disons en Christ. Donc, c'est la première des choses. Donc, l'amitié spirituelle, une amitié spirituelle, c'est une amitié qui se forme en Christ. C'est une amitié formée en Christ. Maintenant, laissez-moi vous expliquer cela. Il est possible d'avoir des amis, inconvertis, ok? Il est possible d'avoir des amis inconvertis, des personnes qui ne connaissent pas, en quelque sorte, Jésus-Christ. Et ça, c'est très important, parce que si tu n'as aucune connexion avec les inconvertis, mais tu n'as personne pour évangéliser. Est-ce que ça va?
Si tu es au boulot, parce que cette personne est convertie, je ne lui parle pas, je ne lui demande pas mais comment ça va, comment la semaine, comment a été la semaine, comment va la vie. Mais pour évangéliser, quand il y a des 40 jours, tu n'as personne à qui parler. Parce que tu n'as personne dans ta vie qui ne... tu ne connais aucun est converti toi-même. Donc, il faut avoir quand même un minimum de relation avec les inconvertis. Remarquez ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 9, parlant de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 9, verset 10, la Bible dit, parlant de la vie de Jésus, la Bible dit, comme Jésus était à table, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. C'est clair ici que Jésus, lui, il parlait, il dînait, donc il allait au restaurant, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on dirait il allait au restaurant. Quand il avait des activités, des anniversaires, par exemple, si Jésus avait des enfants, aujourd'hui, il fêtait, par exemple, un anniversaire de l'un de ses enfants, il inviterait peut-être des membres de famille, des amis, des collègues de travail qui ne connaissent pas, qui n'ont pas de relation personnelle avec lui. Donc voilà, la Bible dit dans ce texte que Jésus, lui, il dînait avec les publicains et même des gens de mauvaise vie. Donc les publicains c'était des gens de mauvaise vie en réalité. Les publicains c'était des voleurs dans la culture juive. Ou bien tout au moins il les voyait, il les considérait comme des voleurs. Mais voilà, Jésus était à table avec eux, il mangeait avec eux. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous autres en tant que chrétiens, et ça c'est important, parce que nous devons être intentionnels par rapport à cela. Savez-vous qu'après 3 ans de conversion, la statistique, c'est qu'après 3 ans de conversion, nous n'avons plus d'amis inconvertis. Après 3 ans de conversion, généralement, on perd tous les amis inconvertis parce qu'on est dans un autre cercle, on a d'autres amis, etc. Et si l'on n'est pas intentionnel et véatif à cet égard, donc après avoir perdu tes amis inconvertis, maintenant, tu n'as personne pour amener à Christ parce que tu es totalement déconnecté. Donc cela veut dire c'est important d'avoir de maintenir un minimum de connexion, de relation avec des gens qui ne connaissent pas Jésus, avec les publicains, avec les gens de mauvaise vie. Donc il ne faut pas les ignorer parce qu'ils vivent une mauvaise vie. Est-ce que ça va? Donc, je vais vous expliquer plus tard, ils ne peuvent pas être ton meilleur ami, mais il faut quand même les saluer, il faut quand même leur parler, il faut quand même leur demander mais comment ça va, comment va la vie, etc., etc., etc. Donc, il y a ça. Mais vous allez remarquer dans la vie de Jésus, avant de dire cela, il faut comprendre, on peut avoir des amis inconvertis, mais il faut comprendre, il y a une certaine dimension. Donc c'est une amitié limitée. Dans la vie, il y a 3 types d'amis. Il y a des camarades. Les camarades, tes camarades de classe, etc., tes camarades dans la vie, ce sont des gens, pour une raison ou pour une autre, tu te trouves dans le même lieu ou dans la même location ou bien dans la même situation qu'eux. Ce sont des camarades de classe, des camarades de travail, etc. Et maintenant, il y a un deuxième niveau. Ok, les camarades, nous sommes à la même place. Ok, nous sommes dans la même situation. Ça, ce sont des camarades. Deuxièmement, il y a des compagnons. Les compagnons, ce sont des gens qui font la route avec toi. Nous ne sommes pas seulement dans la même situation, nous avons la même vision, nous avons la même direction. Ce sont des compagnons, ils m'accompagnent. Est-ce que ça va? Donc quand j'étais à l'école, donc les gens qui faisaient la route avec moi de l'école à la maison, c'était des compagnons de route. Il y a des camarades dans la vie, il y a des compagnons, et il y a ce qu'on appelle des confidents dans la vie. Les confidents, ce sont des personnes à qui tu peux faire confiance.
Donc, je me confie en toi. Donc, il faut faire la différence entre ces trois types de personnes. Donc, quelqu'un qui connaît pas Christ peut être un camarade ou un collègue de travail. Parfois, on utilise le mot camarade, collègue également. Peut-être un collègue à la maison, un collègue de travail, etc. Mais ça reste là. Il y a un niveau, est-ce que ça va? Il y a d'autres niveaux d'amitié que quelqu'un qui ne connaît pas Christ ne pourrait pas, pénétrer. Donc, il faut comprendre les différents niveaux d'amitié. Donc, dans la vie de Jésus, par exemple, vous allez voir que Jésus mangeait avec les gens de mauvaise vie. Et les publics et les gens de mauvaise vie. Mais quand le moment était venu de gravir la montagne et de se rendre sur la montagne, il ne se rendait pas sur la montagne avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Est-ce que ça va? Les publicains restent autour de la table. Mais quand vient le moment de se rendre sur la montagne, qu'est-ce qui se passe sur la montagne? Vous allez voir sur la montagne dans Matthieu chapitre, c'est Marc chapitre 9, le verset 2, lisons ensemble. La Bible dit 6 jours après, Jésus prit Pierre, Jacques et Jean et il les conduisait seuls à l'écart sur une autre montagne. Et puis la Bible dit, il fut transfiguré devant eux. Ah, la transfiguration, la révélation de la gloire de Jésus se fait sur la montagne. Et là, les publicains ne sont pas invités. Est-ce que ça va? La révélation de la gloire de Jésus, mon avenir, ce que Dieu m'a appelé à faire, mes plans, ce que je suis réellement, la personne que je suis réellement, ma gloire. Jésus mange avec les publicains et les gens de mauvaise vie, mais il ne révèle pas sa gloire. Il ne révèle pas son potentiel. Il ne révèle pas son avenir. Il ne révèle pas sa vision, son appel de régner sur la terre. Ah, là, il faut être sur la montagne. Et cette dimension-là de sa personne, il la révèle avec Pierre, Jacques et Jean sur la montagne. Ce sont des amis spirituels. Est-ce que ça va? Il révèle ces choses à des amis spirituels. Donc oui, tu peux avoir des amis dans la vie qui ne connaissent pas Christ, mais ça reste à un niveau. Tu les salues, tu leur parles, tu peux même aller au restaurant avec eux s'il y a, je ne sais pas, s'il y a un anniversaire, si ce sont des collègues de travail, on peut prendre le lunch ensemble, on peut dîner ensemble, est-ce que ça va? Donc on peut, etc. Il y a des choses qu'on peut faire ensemble, mais quand il s'agit de révéler ma gloire, mes profondeurs, ah, là, ce sont des amis de genoux, ce sont des amis spirituels, ce sont des personnes qui connaissent Jésus. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Deuxièmement, vous allez remarquer, donc j'avance rapidement, vous allez remarquer qu'est-ce qui se passe sur la montagne. Sur la montagne, il révèle sa gloire. Sur la montagne, Matthieu chapitre 14, verset 33, il va également révéler ses profondeurs. Il prit avec lui Pierre, la Bible dit Jean, Jacques et Jean encore sur la montagne. Avant sa mort, la Bible dit, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Sur la montagne, tu révèles ta gloire. Sur la montagne, tu révèles tes frayeurs. Sur la montagne, tu révèles tes angoisses. Et là, tu n'invites pas tout le monde. Tu n'invites pas des inconvertis. Et tu n'invites pas même la foule à l'église. Oh là 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 là. Sur la montagne, tu n'invites pas les publicains, tu n'invites pas les gens de mauvaise vie, tu n'invites pas même la foule qui chante avec toi, même la foule qui adore avec toi, même la foule qui prie avec toi, même la foule qui entend le message avec toi. Tu invites Pierre, Jacques et Jean. Gloire à Dieu.
Donc, ce message est vraiment très fort. Moi, je trouve que c'est un message qui est excellent parce que ce message nous montre la différence entre les différents types d'amitié. Donc, moi, personnellement, je dois dire que je traite tout le monde au même niveau. Donc, si t'es mon ami, t'es mon ami. Si t'es pas mon ami, t'es pas mon ami. Mais là, avec cet enseignement de Bishop, on peut voir qu'il y a 3 types d'amis. Donc, il y a les camarades. Donc, les gens avec qui, par exemple, on est en cours, on est à l'école. Il y a les compagnons, donc les gens avec qui on va quelque part ensemble. Donc, par exemple, si on a des gens avec qui on est plus proche dans la classe, des gens qui sont peut-être dans notre groupe d'études, des gens qui vont vers le même diplôme que nous. Et ensuite, 3, il y a donc les confidents. Donc, on voit que ce sont 3 niveaux d'amitié. Et on voit que ce sont donc des amis différents et on partage des choses différentes avec ces amis-là. Donc, personnellement, comme j'ai dit, moi, je mettais tout le monde au même niveau, je mets tout le monde au même diapason. Donc, si t'es mon ami, t'es directement un confident. Ouais. T'es directement, comme ma mère me dirait, ma poubelle, toute l'intérieur. Donc, en gros, j'ouvre tout mon intérieur sur les gens parce que pour moi, dès que je te considère en tant qu'ami, il y a ami, c'est ami. Donc, je vais être très naturelle, très ouverte. Et puis, je vais tout dire, tout partager, toute ma vie, enfin bref. Mais là, je viens d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc, j'ai vraiment essayé de séparer, en fait, chaque amitié. Ouais, ça apprend hein, quand même. Je trouve, en fait, que ça ouvre quand même... ça ouvre quand même les yeux, en fait. Parce que, comme tu dis, en fait, je pensais pas que c'était à ce niveau-là. Et là, on a Bishop, il détaille bien, il nous dit bien, quoi. On se rend compte, en fait, que, bah oui, en tant que camarade, c'est un petit peu plus superficiel. On parle des choses, de tout et de rien. Mais on est toujours pas dans la profondeur, en fait. Quand on rentre, on est compagnons, là, on rentre un petit peu plus en profondeur, en fait, dans l'amitié. Et là, on se rend compte, en fait, quand on est vraiment confident, là, vraiment, on est vraiment au cœur, en fait, de l'amitié. On partage des choses, on échange, on est vraiment amis, quoi. Et là, comme tu disais, en fait, Stéphanie, on va pas réfléchir à tout ça, en fait. Moi, j'apprends tous les jours, vraiment, j'apprends, en fait, parce que je me dis, là, maintenant, je peux dire, OK, je vais peut-être classer cette personne-là dans cette catégorie-là. Je vais peut-être mettre cette personne-là dans cette catégorie-là maintenant, en fait. Et là, je me dis, c'est peut-être mieux parce que là, j'attends moins de cette personne-là. Ça nous aide aussi, en fait, à attendre moins de certaines personnes que d'autres personnes. Parce que là, on s'attend peut-être toujours à beaucoup de choses d'une personne, mais cette personne-là, en fait, ne nous a pas encore placés dans cette catégorie-là, en fait. Donc, c'est vraiment... ça nous ouvre vraiment les yeux, en fait, sur la vie, en fait, je dirais, en général. Et puis même, je dirais même plus, moi, ça me retire le fardeau de l'hypocrisie parce que je me disais, moi, je vais pas être hypocrite. Donc, si on n'est pas amis, on n'est pas amis. Je vais pas mettre, tu sais, je vais pas être trop proche. On n'est pas amis, c'est tout. Mais en vérité, c'est pas une question d'hypocrisie, c'est juste une question de niveau. C'est sûr que Jésus, il disait pas, il confiait pas toutes ces choses, toutes les choses qu'il avait à confier à tout au le monde. publicain, à tout le monde. Il confiait même pas aux 12, Exactement. Tout à fait. Disciples. Il avait d'autres disciples avec qui il confiait donc un peu plus. Donc c'est pour ça que vraiment je me dis ça remet en perspective et ça nous permet aussi de nous, comme tu l'as dit, de classifier d'une meilleure façon les amitiés et de partager avec différentes personnes une chose qui est différente. Exactement. Donc est-ce que toi, par exemple, tu as des amis que tu mets plus en confident ou en compagnon? Est-ce que tu as encore des camarades? Je sais qu'on n'est plus du temps de l'école, mais est-ce que tu as encore des camarades? Là, je me dis, en fait, maintenant, je viens d'apprendre tout ça. Je vais m'asseoir et je vais commencer, en fait, maintenant à plus regarder, en fait, à me dire, OK, donc je vais peut-être mettre cette personne-là un petit peu plus là, un petit peu plus dans cette catégorie-là. Je vais peut-être voir cette personne-là un peu plus comme ça. Donc là, je peux plus, en fait, organiser, en fait, je veux dire, mes amitiés, les amis autour de moi. Donc, moi, ça va m'aider à faire ça, en fait, maintenant. Ça va être un peu plus ça, donc... Non, c'est bon. Ouais, ça va être un peu plus ça. Et pour toi, du coup, tu vas peut-être avoir plus de catégories maintenant. Ah, c'est sûr que là, je vais avoir des catégories. Là, je vais même m'asseoir avec un cahier. Je vais m'asseoir avec un cahier pour pouvoir mettre toutes les catégories que j'ai et puis mettre chaque personne dans différentes catégories. Comme ça, au moins, ça aussi, c'est une façon de moins être déçu aussi, comme tu dis, on s'attend à moins.
Ouais, Mais tout à dans tous fait. les cas, si vous souhaitez donc pouvoir continuer à apprendre et avoir un ami qui n'est pas dans une catégorie, ou disons que cet ami est dans toutes les catégories. Au-dessus. C'est Jésus. Jésus transcende chaque catégorie. Jésus est celui qui sera votre confident, il sera votre camarade, il sera votre compagnon, celui avec qui vous irez tous les jours. Donc, si vous souhaitez avoir cet ami Jésus, nous vous encourageons à faire cette prière avec nous, donc, et aussi à nous envoyer un message au 786 906 41 18. Donc, envoyez sauver au 786 906 41 18 si vous souhaitez donc accepter Christ dans votre cœur. Donc, accepter Christ dans son cœur, c'est très simple. C'est une prière toute simple qu'il faut faire. Donc, premièrement, vous devez donc reconnaître que vous êtes pécheur. Numéro 2, vous devez croire en Jésus. Numéro 3, vous devez confesser que Jésus est ressuscité d'entre les morts et qu'il est votre sauveur. Donc, Darlene, est-ce que tu voudrais nous aider à faire cette prière, s'il te plaît? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, nous allons faire cette petite prière, comme Stéphanie l'a mentionné un petit peu au début. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Sauver 786 906 41 18. Donc, répétez après moi. Dites, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, merci de me parler encore aujourd'hui. merci de me parler aujourd'hui. Je sais que j'ai péché contre toi, Je Seigneur. sais que j'ai péché contre toi Je te Seigneur. demande pardon, Je te Seigneur. demande pardon, Seigneur. Prends ma vie. Prends ma vie. Utilise ma vie. Utilise ma vie. Utilise-moi, Seigneur, Utilise-moi, Seigneur, pour l'avancement de ton pour royaume. l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je prie. j'ai prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue dans le royaume. Donc, du coup, aussi, si tu veux faire partie d'un groupe de prière, ça aussi, c'est une bonne façon d'avancer, d'évoluer, en fait, ensemble en Christ. Envoyez-nous un petit message. Vous envoyez groupe de prière à 786 906 41 18. Donc, nous allons faire une petite pause maintenant et nous allons revenir après. Gloire à Dieu. Donc maintenant, nous allons passer à notre segment témoignage. Donc j'ai un témoignage de Rebecca qui habite en Haïti. Et elle nous dit donc, famille Shekinah, que Dieu vous bénisse. Je bénis le nom de l'Éternel pour ce qu'il est, ce qu'il représente dans ce ministère. Je me suis frappé la cheville une fois et il m'est difficile maintenant de marcher correctement au niveau des articulations. Et c'est toujours avec de grandes douleurs, comme si l'os s'était tout simplement déplacé. Un soir de guérison, durant les 40 jours de jeûne, je me suis concentrée sur le Seigneur afin de recevoir ma guérison. Puis, notre bishop est passé à un moment de prophétie et a commencé à dire « Le Saint-Esprit m'a révélé que quelqu'un parmi nous a un problème de cheville. Je ne sais pas si cette personne est dans notre campus ou si elle est chez elle. » Et là, j'ai crié à haute voix, « C'est moi, c'est moi !» Et ma mère, qui suivait le service, m'a dit qu'il fallait que je reçoive cette prophétie. Je me suis donc connectée à la source et j'ai été guérie. Gloire à Dieu. Malheureusement, je n'ai jamais témoigné de cette guérison. Et j'ai remarqué que la douleur revenait petit à petit. Donc, je me suis rendu compte de ma négligence. Et je viens donc aujourd'hui, avec un cœur reconnaissant, présenter mes excuses au Seigneur et témoigner de sa grandeur. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Wow. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comme quoi, hein, il faut témoigner, il faut le dire. Oui, donc Oui. comme nous voyons dans Apocalypse, l'Apocalypse dit qu'ils ont vaincu le dragon par la parole de leur témoignage. Donc c'est très, très, très important de donner son témoignage lorsqu'on reçoit une guérison ou lorsqu'on a une délivrance ou quel que soit ce que Dieu fait dans votre vie. Il faut donner son témoignage. Donc, il y a une raison pour laquelle on vous demande chaque fois si vous avez un témoignage de l'envoyer. C'est justement pour pouvoir sceller cette délivrance, pour pouvoir sceller cette victoire. Oui. Donc, si vous aussi vous avez un témoignage, si vous souhaitez le partager avec nous, nous vous encourageons à texter le mot
témoignage au 786 906 41 18. Vous allez recevoir un formulaire et nous vous encourageons donc à remplir ce formulaire. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons donc prier pour toutes les personnes qui ont des problèmes de santé et toutes les personnes aussi qui peut-être n'ont pas témoigné et donc qui ont ce problème à nouveau. Donc, nous allons donc prier pour vous dans ce segment. Donc, Seigneur, mon Dieu, sois élevé, sois honoré, sois glorifié. Merci pour ton amour et merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu trois fois saint. Tu es le Dieu qui est, tu es le Dieu qui était et tu es le Dieu qui sera, Seigneur, mon Dieu. Tu es le Dieu, Seigneur, mon Dieu, Jéhovah Rapha. Tu es le Dieu qui guérit, Seigneur. Et tu donnes la vie Zoé. Donc, aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, nous voulons te remercier, Seigneur, pour cette sœur, Seigneur, sœur Rebecca. Tu vois qu'elle a reconnu sa faute, Seigneur. Merci de lui avoir montré là où elle avait fait une erreur, Seigneur. Et merci parce que son cœur était disposé à pouvoir se repentir, Seigneur. Maintenant, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, mon Dieu, de sceller sa délivrance une bonne fois pour toutes, Seigneur, de sceller sa guérison, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous savons, Seigneur, mon Dieu, que c'est ta volonté que nous soyons prospères à tous égards, Seigneur, mon Dieu, c'est-à-dire prospères aussi dans notre santé. Donc, nous savons, Seigneur, mon Dieu, que tu vas la guérir. Nous prions pour toutes les personnes qui ont un problème de santé, Seigneur. Toutes les personnes, Seigneur, qui ont des problèmes au niveau de leurs os, Seigneur, des problèmes de cheville, Seigneur, des problèmes de pieds, de doigts, de mains, quel que soit, Seigneur, mon Dieu, ceux qu'ils ont cassés sur leur corps, Seigneur, te demandons dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu, de les guérir, Seigneur, mon Dieu. Étends ta main sur eux, Seigneur. Nous savons que tu es le Dieu Jéhovah Rapha, Seigneur, mon Dieu. Tu es le Dieu, Seigneur, qui guérit. Tu es le médecin par excellence, Seigneur, mon Dieu. Opère, Seigneur, chaque personne qui a besoin d'une opération, Seigneur, mon Dieu. Guéris chaque personne, Seigneur, qui a un problème dans leur chair, Seigneur, mon Dieu, afin qu'ils puissent témoigner et afin qu'ils puissent dire que c'est l'Éternel qui est Dieu, Seigneur. Aujourd'hui, nous te remettons aussi chaque personne, Seigneur, peut-être que tu as déjà guéri, Seigneur, mais qui avait oublié de témoigner ou qui avait négligé de témoigner, Seigneur. Maintenant, Seigneur, nous te demandons pardon pour ces personnes, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, mon Dieu, maintenant, Seigneur, mon Dieu, de les guérir, Seigneur, mon Dieu. Qu'elles puissent, Seigneur, mon Dieu, retrouver leur guérison, Seigneur. Et que ne puissent pas, Seigneur, mon Dieu, perdre ce qu'ils avaient déjà gagné, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, mon Dieu, parce que nous savons que par les témoignages, Seigneur, mon Dieu, nous vainquons le dragon, Seigneur. Donc, merci pour toutes ces personnes qui ont vaincu le dragon et merci pour toutes ces personnes qui vont vaincre le dragon, Seigneur, mon Dieu, dans le futur. C'est dans le nom de Christ Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Donc, si vous aussi, vous avez des requêtes de prière, nous vous encourageons donc à envoyer le mot « requête de prière » au 786 906 41 18. Donc, vous pouvez envoyer un mot « requête de prière » ou témoignage au 786 906 41 18 afin de pouvoir partager votre témoignage et votre requête de prière. Donc, comme nous l'avons dit, vous allez recevoir un lien sur votre téléphone et remplissez ce lien. Pour toutes les personnes maintenant qui souhaiteraient donc nous soutenir au niveau financier, nous vous encourageons à texter le mot don ou le mot donner au 786 906 41 18 et pareil, remplissez le lien que vous allez donc recevoir sur votre téléphone. Maintenant, ce fut vraiment un plaisir d'avoir passé donc ce moment avec vous. Nous espérons que vous avez appris beaucoup de choses au niveau donc de l'amitié et que vous allez pouvoir segmenter chaque personne et que vous allez pouvoir donc donner donc le nombre d'informations que cette personne requiert dans son niveau. Et maintenant, nous vous souhaitons donc une bonne journée, une bonne fin d'après-midi et que Dieu vous bénisse. Au revoir.